dire quelque chose que tu n'as probablement pas envie d'entendre. Ce que tu fais quand tu éteins la lumière et que tu crois que personne ne te voit. Ce petit geste que tu répètes presque automatiquement est en train de détruire des parties de ton esprit dont tu ignores même l'existence. Ce n'est pas une habitude innocente. Ce n'est pas juste un petit passe-temps du soir. C'est un rituel silencieux qui s'est installé comme un cancer dans ta volonté. Cette habitude te vole quelque chose de bien plus précieux que ton énergie physique. Elle t'arrache ta capacité à te maîtriser toi-même. Et je sais, à cet instant précis, tu es peut-être en train de sourire, de minimiser. Tu te dis sûrement que j'exagère. Mais alors explique-moi, pourquoi ton souffle s'est-il légèrement accéléré pendant que tu m'écoutes? Pourquoi cette petite tension dans ton ventre, comme un frisson que tu ne contrôles pas? Pourquoi même seul, quelque chose en toi réagit? Parce qu'au fond, une partie de toi sait. Elle sait que ce que tu vas entendre dans cette vidéo, ce n'est pas un délire. C'est la vérité que tu t'efforces d'enfouir depuis des années sous des excuses bien construites. Maintenant, imagine une chose. Imagine que chaque fois que tu te masturbes, ton cerveau déclenche un protocole de destruction lente, comme un programme de sabotage en mode furtif. Est-ce vraiment si absurde? Pas quand tu regardes la réalité en face. Dans ces moments-là, tu penses reprendre le contrôle. Tu crois relâcher la pression. Tu crois te faire du bien. Mais en réalité, tu nourris un trou noir, un vide qui absorbe ta discipline, ta clarté mentale, ton envie de t'élever. Et personne ne t'a prévenu. Parce qu'on vit dans un monde qui préfère le confort à l'honnêteté. Un monde qui te répète que c'est normal, que tout le monde le fait, que ce n'est pas si grave. Mais ce que personne n'ose te dire, c'est que cette normalité est précisément le piège le plus efficace. Écoute-moi bien jusqu'au bout. Si tu crois que cela ne t'affecte pas, alors explique-moi ceci. Pourquoi, chaque jour, il devient un peu plus difficile pour toi de prendre des décisions importantes? Pourquoi, ce matin, tu te sens un peu plus éteint? Pourquoi cette motivation qui t'animait autrefois te semble aujourd'hui si lointaine, presque irréelle? S'il n'y a vraiment aucune conséquence, pourquoi alors as-tu cette sensation étrange, comme si ton énergie se dispersait, comme si quelque chose, en silence, te volait de l'intérieur? Et pourquoi, chaque fois que tu rechutes, ta confiance s'effondre un peu plus? Pourquoi cette honte furtive, ce malaise diffus que tu essayes de balayer sans y penser? Tu ne veux pas l'admettre, mais tu es en train de te saboter toi-même. Aujourd'hui, je vais te révéler ce que personne n'ose vraiment t'avouer. La masturbation compulsive ne te vole pas seulement ton temps. Elle ne t'épuise pas seulement mentalement. Elle est en train de façonner ton identité à ton insu. Tu crois que tu es libre, que tu choisis, mais en réalité, tu es reprogrammé. Reprogrammé à obéir à la gratification immédiate plutôt qu'à ton but ultime, à fuir l'effort, à céder à l'impulsion. Et le plus vicieux dans tout ça, c'est que cela se fait
en silence, quand tu crois être seul, quand tu penses encore avoir le contrôle. Tu t'es déjà demandé, vraiment, si tu étais aussi libre que tu le crois. Parce que ce moment où tu décides de céder à l'écran, ce moment où tu éteins la lumière et où tu te répètes que c'est juste un petit soulagement, c'est exactement l'instant où tu remets les clés de ton esprit. Et si en m'écoutant actuellement, tu sens un petit tremblement dans tes mains, si tu as la gorge un peu nouée, ce n'est pas un hasard. C'est ton subconscient, cette partie silencieuse en toi, qui reconnaît que tu fais semblant depuis trop longtemps. Pose-toi cette question avec une honnêteté brutale. Combien de choses as-tu arrêté de faire parce que tu étais trop fatigué, trop distrait, ou simplement trop engourdi par ce plaisir rapide? Combien de projets as-tu enterrés sous des couches d'apathie, déguisés en « je n'ai pas envie ». Combien de journées se sont terminées avec ce vide dans la poitrine, ce vide que tu essaies de remplir en recommençant exactement la même routine. Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi cette habitude que tu crois inoffensive est en réalité bien plus dangereuse que ce que tu imagines. Je vais te montrer comment, petit à petit, elle te vole ta capacité à ressentir une vraie satisfaction. Comment est-ce qu'elle reprogramme tes circuits neuronaux jusqu'à ce que plus rien dans ta vie ne te semble suffisant, à moins que cela n'égale l'intensité de ce stimulus artificiel. Ce que tu vas découvrir, tu ne pourras plus jamais l'oublier, parce qu'une fois que tu comprends comment ce mécanisme fonctionne, il n'y a plus aucun retour possible. Alors, respire profondément. Regarde-toi avec une lucidité brutale et demande-toi, est-ce que tu es prêt à connaître le vrai prix de cette routine secrète que tu continues encore à banaliser? Parce que ce que tu fais, ce petit geste, cet automatisme que tu crois anodin, ce n'est pas qu'une simple habitude, c'est une manière de brader ton avenir, jour après jour, sans que personne ne t'y oblige. Et le pire, c'est que lorsque tu auras entendu ce que j'ai à te dire, tu ne pourras plus jamais dire « je ne savais pas ». Tu as déjà réfléchi à cela. Pourquoi est-ce que c'est si insupportable pour toi de tenir plusieurs jours sans recommencer? Pourquoi ton esprit invente-t-il 1000 excuses pour justifier la rechute? Pourquoi trouves-tu toujours une bonne raison pour céder? Tu appelles cela un besoin physiologique, mais personne ne t'a expliqué qu'en réalité, c'est un piège psychologique savamment tissé. Et le plus inquiétant, ce n'est pas l'acte en lui-même, c'est ce qu'il révèle sur toi. Pendant que tu penses décider, ton cerveau est devenu un automate, un enfant affamé qui exige une récompense immédiate dès que l'inconfort apparaît. Et ce réflexe ne vient pas de nulle part. Pendant des années, tu as entraîné ton système nerveux à répondre toujours par le même schéma. Tu ressens de l'anxiété, tu te masturbes et tu ressens un soulagement immédiat. Tu ressens du stress, tu te masturbes pour t'accorder du répit momentané, ce qui te donne l'illusion d'aller mieux. Tu ressens de l'ennui, tu te masturbes pour ressentir une décharge de dopamine, ce qui te donne l'illusion d'être vivant. Est-ce que tu t'en rends compte? Tu n'as même plus besoin d'y penser. Ton corps connaît déjà le protocole. C'est devenu un raccourci que tu as installé sans lire les conditions générales. Et chaque fois que tu appuies sur ce bouton, tu renforces la dépendance, tu affaiblis ton pouvoir de choisir une autre réponse. Mais maintenant, pose-toi une question à laquelle tu n'as probablement jamais osé répondre.
quel impact cette dépendance a-t-elle sur ton identité? Je ne te parle pas de morale. Je ne te parle pas de la culpabilité que tu ressens parfois juste après. Je te parle de quelque chose de plus profond, de plus dérangeant. Quand tu habitues ton esprit à rechercher un soulagement instantané, dès que la moindre tension apparaît, tu es en train de t'apprendre à ne plus tolérer l'inconfort, à ne plus endurer, à ne plus résister à cette tension nécessaire pour construire quelque chose de durable dans le temps. Et cette incapacité à tenir, elle s'infiltre partout dans ta vie, dans ta manière d'étudier, dans ton travail, dans tes relations, même dans la façon que tu as d'aimer. Pourquoi crois-tu que ton attention est devenue si fragile? Pourquoi est-ce si difficile pour toi de te concentrer plus de quelques minutes sur une seule chose? Parce que ton système de récompense est surchargé, épuisé, grillé, comme un muscle que tu aurais utilisé toujours dans la même position jusqu'à l'atrophier. Mais il y a quelque chose d'encore plus sombre. Quand tu deviens accro à ce moment de libération, tu deviens aussi incapable d'éprouver du plaisir sincère pour les choses les plus simples. Ton cerveau, à force de recevoir ces décharges intenses de dopamine, remonte son seuil de satisfaction. Ce qui était autrefois suffisant pour t'émerveiller ou te motiver à nouveau, te semble aujourd'hui terne, fade, gris. Et ce n'est pas la vie qui a changé, c'est ta sensibilité qui s'est atrophiée. Tu te demandes pourquoi tout te paraît si difficile, pourquoi chaque projet ressemble à une montagne interminable, parce que ton esprit est calibré pour des récompenses immédiates. Et quand quelque chose te demande de la patience, de la constance ou de la discipline, tu abandonnes avant même d'avoir commencé. Pas parce que tu es faible, mais parce que tu as entraîné ton cerveau à détester tout ce qui ne promet pas une gratification immédiate. Mais il y a quelque chose d'encore plus pervers dans ce processus. Quelque chose que la majorité des gens n'osent jamais formuler à voix haute. La masturbation compulsive, ce n'est pas juste une échappatoire, c'est un substitut émotionnel, un pansement que tu appliques chaque fois que tu es confronté à ta propre solitude. Parce que le plus douloureux, ce n'est pas l'acte en lui-même, c'est ce qu'il révèle sur toi. Ce qu'il dit en silence, c'est que ta vie intérieure est devenue tellement érodée que tu ressens le besoin de t'anesthésier en permanence. Et ça devrait t'inquiéter. Cela devrait te donner le vertige, parce que tu as peut-être remplacé la possibilité d'une vie pleine par un cycle de stimulation vide. Et si tu penses que c'est tout, alors sache que nous n'avons même pas encore atteint le cœur du problème. J'aimerais que tu te poses une question avec un regard honnête, brutal, lucide. Qui serais-tu si dès demain, la possibilité de te masturber disparaissait complètement? Combien de temps faudrait-il avant que tu ressentes de l'anxiété, de la frustration, de la colère, peut-être même de la peur? Combien de couches de ta personnalité dépendent de cette routine secrète? Tu n'y as peut-être jamais réfléchi, mais la réponse te hantera lorsque cette vidéo sera terminée. Parce que cette dépendance, aussi invisible soit-elle, est la preuve la plus directe que tu n'es pas aussi libre que tu l'espères. Tu es devenu l'esclave de ta propre chimie. Et tu sais quoi? L'industrie du porno le sait. Les algorithmes le savent aussi. C'est pour cela que chaque jour, ils te bombardent de contenus toujours plus extrêmes, plus envahissants, plus parfaits et plus faux. Ils savent que ton cerveau est programmé
pour en vouloir toujours plus, pour augmenter la dose, pour rechercher ce stimulus qui, pendant quelques secondes, te fait croire que quelque chose a encore de l'importance. Mais pendant ce temps-là, ta vraie sensibilité se fane, ta capacité à aimer réellement, à t'engager, à être présent, s'évapore. Parce que lorsque tu as entraîné ton esprit à s'exciter devant l'irréel, le réel te semblera toujours insuffisant. Et tu sais ce que ton cerveau fait avec toutes ces stimulations. Il en fait une attente permanente. Il commence à chercher, presque de manière compulsive, ces pics de dopamine artificielle. Et le pire dans tout cela, c'est qu'il n'a plus besoin de ton autorisation. Il a appris à le faire tout seul. C'est pour cela qu'au moindre moment d'ennui, de stress ou de vide, cette petite voix intérieure revient. Fais-le encore une fois. Ce n'est pas grave. Demain, ce sera différent. Mais ce n'est jamais différent. C'est toujours la même chose, la même routine, et cela finit toujours de la même manière, par ce sentiment d'inconfort vide, cette étreinte étrange entre soulagement et dégoût, et cette prédictibilité, ce script qui ne change jamais. C'est ce qui te brise le plus, parce qu'au fond, tu le sais, tu sais que tout cela n'est qu'une fuite loin de toi-même, une manière de ne pas regarder en face ce que tu refuses d'admettre, qu'il y a des zones vides dans ta vie, que tu es en train de ne rien construire qui te rende vraiment fier de toi. Et plus tu restes engourdi, plus il te sera difficile de ressentir quelque chose de réel. Et maintenant, il faut que je t'explique quelque chose que presque personne ne mentionne jamais, la tolérance à l'effort. Quand tu t'habitues à obtenir des récompenses immédiates, ton seuil de tolérance à l'effort s'effondre. Ce qui autrefois te semblait être un défi intéressant devient aujourd'hui insupportable. Des tâches simples comme étudier 1 heure, t'entraîner physiquement, lire un livre jusqu'au bout, tout cela devient des montagnes impossibles parce que ton cerveau refuse d'investir de l'énergie dans ce qui ne donne pas un plaisir immédiat. Tu mesures maintenant à quel point les dégâts sont profonds, mais ce n'est pas seulement une question d'effort ou de discipline, il y a aussi un impact encore plus grave, ton rapport aux autres. Et je ne parle pas que de sexe ici, je parle de quelque chose de beaucoup plus essentiel. Ta capacité à regarder un être humain dans les yeux et à ressentir quelque chose de vrai. La masturbation compulsive, alimentée par le porno, n'est pas juste un jeu privé, c'est une distorsion progressive de ta perception de l'intimité. Tu deviens un spectateur passif, un consommateur perpétuel qui s'excite devant une perception préfabriquée, mais qui se sent de plus en plus incapable de partager une vraie vulnérabilité. Tu sais ce qu'il se passe quand tu passes des années à entraîner ton esprit, à associer le plaisir à la solitude. Tu le conditionnes à rejeter le réel. Alors quand arrive le vrai moment, le moment humain, l'instant d'intimité authentique, tu le trouves inconfortable, trop brut, trop imprévisible. Et alors, beaucoup fuient parce qu'il est plus facile de revenir à ce que tu connais, l'écran, le script, le plaisir sans effort. Le plus triste, c'est que chaque fois que tu fais ce choix, tu confirmes quelque chose. Tu préfères le confort à la vie réelle. Tu abandonnes le droit de ressentir quelque chose de plus profond parce que tu as décidé que l'effort émotionnel n'en valait plus la peine. Et alors, dis-moi, que reste-t-il quand tout s'éteint, quand l'écran devient noir, que tu es seul dans ton lit, avec ton souffle court et ce mélange de soulagement et de dégoût qui te hante comme un spectre? Que reste-t-il de ta volonté? Que reste-t-il de ta dignité? Que reste-t-il de tes rêves?
Où est passée cette envie de bâtir quelque chose? Dans quel coin s'est caché ton désir véritable de grandir? Mais si tu es encore là, si tu m'as écouté jusqu'ici, c'est qu'il y a une partie de toi qui refuse de mourir complètement. Et cette partie de toi qui ressent le dégoût, la honte, la douleur, ne la fais surtout pas taire. Parce que dans ce malaise, il y a encore une graine, la graine de la rédemption. C'est la preuve que tu n'es pas encore un esclave intégral, la preuve que tu peux encore changer de chemin. Et lorsque cette vidéo sera terminée, lorsque tu seras seul avec tes pensées, souviens-toi de ceci. Ce n'est pas la masturbation qui te tue à petit feu, c'est le mensonge que tu te racontes chaque soir pour ne pas ressentir le vide que tu as créé. Si tu as le courage de le regarder sans anesthésie, tu découvriras que toute cette douleur est en réalité le plus grand appel que tu n'aies jamais reçu. Et si en ce moment tu ressens ce vertige mêlé de curiosité, si tu sens ton pouce accélérer et une partie de ton esprit te supplier de penser à autre chose, félicitations à toi. Tu viens d'atteindre le seuil qui sépare ceux qui continuent à dormir de ceux qui osent enfin s'éveiller. Parce que ce qu'il y a de plus inconfortable dans ce voyage, ce n'est pas de découvrir que tu as été esclave d'un plaisir minuscule, solitaire, vide. C'est de comprendre que personne ne viendra te sauver. Il n'y a pas de sauveur extérieur. Il n'y a pas de méthode miracle. La seule chose qui peut transformer cette dépendance, c'est ta propre décision de cesser de vivre en spectateur. Et maintenant, je veux que tu penses à quelque chose dont on parle trop rarement. La dignité invisible. Cette force silencieuse que tu ressens quand tu peux te regarder dans un miroir sans détourner le regard. La dignité ne se construit pas avec de jolies phrases ou de la motivation en boîte. Elle naît dans ces minuscules instants où tu choisis de résister à l'impulsion, où tu décides de ne pas offrir une victoire de plus à cette part de toi qui préfère la facilité. Chaque petite victoire contre ton habitude n'est pas simplement une victoire sur la chair. C'est un acte de rébellion, une récolte contre cette version de toi-même qui a accepté de vivre pour des miettes de satisfaction. Et maintenant, je veux que tu te poses une question que très peu ont le courage de se poser. Et si ton énergie sexuelle n'était pas une malédiction à évacuer chaque jour, mais une puissance à transmuter? Oui, je sais, rien que l'idée peut sembler étrange, inconfortable, mais je te mets au défi de l'envisager. Que se passerait-il si tu utilisais cette énergie que tu gaspilles à l'écran pour créer quelque chose qui te rende réellement fier? Peut-être qu'au début, ton corps tremblerait. Peut-être que l'anxiété voudrait t'avaler. Mais derrière cette panique, il y a un territoire que tu n'as jamais exploré. Un endroit où la dopamine n'est plus une chaîne, mais le carburant de tes ambitions les plus folles. La vérité, c'est que personne ne parle de ça. Parce qu'on vit dans un monde qui a peur de l'intensité. Un monde qui préfère des hommes dociles, anesthésiés, addicts aux écrans. Mais tu n'es pas obligé d'être un de plus. Tu peux être celui qui décide d'arrêter cette machine à consommation et de créer un nouveau récit. Le récit de celui qui ne fuit plus l'inconfort. Le récit de celui qui se lève les yeux rouges, mais le cœur plus propre que jamais. Et si tu m'as écouté jusqu'ici, si tu es resté avec moi tout ce temps, je veux que tu saches une chose. Tu n'es pas faible parce que tu es tombé. Tu n'es pas une cause perdue parce que tu as vécu endormi. Tu es simplement humain. Et l'humanité, aussi douloureuse soit-elle, est ton point de départ. C'est à partir de là que tu peux reconstruire chaque brique de ta volonté. C'est ici que tu peux décider que ton plaisir ne sera plus une prison, mais un choix. Alors avant d'écouter la suite,
Respire profondément. Regarde autour de toi. Observe ta chambre, tes mains, ton silence et souviens-toi de ceci. Ce que tu feras après cette vidéo sera la preuve que si ce que tu as ressenti jusqu'ici n'était qu'une curiosité passagère ou le début d'une vie que tu n'imagines même pas encore, une vie dans laquelle tu n'as besoin de rien d'autre que ta propre décision pour te sentir complet. Et si une seule seconde, une seule, tu as ressenti cet élan de changement, alors laisse-le grandir, donne-lui de l'espace, ne cherche pas la perfection, décide juste de commencer. Un jour, une nuit, une victoire, parce qu'il ne s'agit pas de tuer le désir, il s'agit d'apprendre à le gouverner. Il s'agit de décider que ton plaisir ne définira plus jamais ton caractère. Et maintenant que tu es arrivé jusqu'ici, tu crois peut-être que le plus dangereux, c'est ce que tu fais dans l'ombre. Mais il existe quelque chose d'encore plus sournois, quelque chose que tu portes avec toi, partout où tu vas, dans chaque regard, chaque décision avortée, chaque excuse répétée. Et si je te disais que ce que tu viens de découvrir n'est que la première couche du piège, et qu'en dessous, il existe un virus encore plus lent, plus discret, plus fatal, un mécanisme qui anéantit les hommes sans laisser la moindre trace, sans écran, sans image, sans mouvement, et pourtant, il te vide plus vite que n'importe quelle addiction. Ce que tu viens de comprendre sur ton corps, tu dois maintenant l'appliquer à ton esprit, parce qu'il y a un poison que tu continues de nourrir, un piège psychologique que 99% des hommes ne détectent jamais et qui te convainc que tu réfléchis alors que tu t'effondres en silence. C'est cette voix en toi qui t'a appris à justifier l'échec, à tout transformer en excuse, à appeler lucidité ce qui n'est que résignation. C'est elle qui t'a convaincu que rêver était naïf, qu'agir était inutile et qu'il vaut mieux rester prudent et vulnérable. Elle t'empêche d'échouer, donc elle t'empêche aussi de vivre. Tu veux savoir ce qui détruit les hommes plus vite que le porno et la masturbation. C'est ce que Carl Jung appelait le renoncement de l'âme, ce mécanisme qui fait mourir ta volonté avant même que tu n'aies eu le temps d'essayer. Regarde cette vidéo qui s'affiche à l'écran maintenant, parce que si tu ne détectes pas ce parasite invisible, tout ce que tu viens d'apprendre ici sera balayé au premier réflexe.